Je m'appelle Charlotte de Chonac, j'ai 26 ans. J'ai grandi en région parisienne. Mes parents se sont séparés quand j'avais 6 ans et je suis partie vivre avec ma maman à l'âge de 8 ans. Et mon adolescence a été très mouvementée. J'ai fréquenté vraiment des personnes très peu fréquentables. J'étais assez perdue. Je cherchais une paix, j'étais très colérique. Et j'ai connu beaucoup de garçons très jeunes. Et j'avais 18 ans, j'avais même pas encore 18 ans, j'avais 17 ans et demi quand j'ai fait une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Et ça m'a changé radicalement, ça a changé mon quotidien radicalement. Charlotte, tu es passée par une étape douloureuse. En 2011, tu as connu un viol. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus, Charlotte? J'avais 19 ans quand j'ai rencontré cet homme. Je l'ai rencontré dans la rue en fait, il m'a abordé, il me demandait un renseignement et par la même occasion il m'a demandé mon numéro, donc c'est comme ça que je lui ai parlé de Jésus. Il se disait être musulman, célibataire et être intéressé pour en savoir plus. Il voulait savoir plus sur Dieu, sur Jésus, sur celui dont je lui parlais. Donc on a commencé à se voir régulièrement et je lui parlais de Dieu effectivement. C'est un rôle que j'ai pris à cœur et on se voyait énormément. J'ai reçu des avertissements de la part du Seigneur, mais j'y prêtais pas trop attention parce que j'étais vraiment dans un rôle, pour moi c'était mon rôle de lui parler de Dieu, et je me suis retrouvée dans l'intimité d'une maison avec cet homme-là. Il a voulu m'embrasser, j'ai repoussé et j'ai senti en moi qu'il fallait que je fuie. C'était le moment où je devais partir en courant. Mais j'étais déjà un peu tétanisée, l'atmosphère était très, très morbide en fait, ça me rappelait quelque chose du passé, quelque chose qui était lourd. Et à ce moment-là, j'ai regardé cet homme-là, droit dans les yeux, il ne parlait pas. Et j'ai entendu une voix audiblement me dire « Je te veux, je t'aurai ». Et j'étais tétanisée encore plus et je ne sais pas pourquoi, j'étais liée en fait, je n'ai pas pu partir. Et c'est là où mon calvaire s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, Charlotte? Je me suis retrouvée toute seule au sol après ce qu'il m'a fait. J'étais effondrée, j'étais en larmes, j'étais choquée et je me sentais responsable. C'est le premier sentiment qui est venu, c'est que je me sentais responsable. J'avais pas fui, j'avais pas écouté ce que le Seigneur me disait. Je me suis écoutée moi-même en prenant le rôle que j'avais à cœur, mais je suis allée trop loin en fait. Et c'était le premier sentiment qui m'a envahi. Le premier conseil que je pourrais donner, c'est de surtout refuser la culpabilité. C'est un mensonge du diable. Ça nous fait pas avancer, ça nous fait que reculer. Et c'est surtout que ça nous empêche d'entendre Dieu nous dire ça ne s'arrête pas là, ce n'est pas fini. Et on a besoin de comprendre ce que dit la parole, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu nous fait comprendre tôt ou tard pourquoi cela s'est passé, qu'est-ce que je dois en retenir. Mon deuxième conseil, c'est de ne pas se renfermer sur soi-même, d'en parler à quelqu'un, de trouver une personne de confiance, de pouvoir en parler, cette personne puisse prier avec nous et pour nous. Et aussi accepter qu'on a eu mal, accepter ce poids qui pèse, ce fait de se sentir sale, l'accepter, le reconnaître et laisser Dieu nous restaurer, nous guérir. Souvent on s'enferme et on ne laisse pas Dieu nous guérir et c'est ça qui nous empêche d'avancer. Il faut que ce processus se mette en marche, reconnaître la blessure, reconnaître ce qui s'est passé. On n'a pas besoin d'en parler à tout le monde, juste une personne, et laisser Dieu faire le reste. En 2015, j'avais 23 ans. Ça a été en fait le grand panneau d'alerte de Dieu dans ma vie pour me dire, Dieu permettait ça, évidemment c'était pas sa volonté, mais je ne pouvais plus continuer une vie loin de Dieu, je ne pouvais pas mettre un enfant au monde avec la connaissance que j'avais de l'éternité, du péché, des choses mauvaises. C'est ce qui a fait que je suis retournée au Seigneur. Petit à petit, ça a été un long processus, mais c'est là où il a pu entamer ma guérison, ma restauration, le nettoyage aussi de ma vie.
Charlotte, aujourd'hui, tu es une servante de Dieu, tu œuvres énormément pour le Seigneur, hein, que ce soit sur Instagram, sur les réseaux sociaux, tu encourages quotidiennement, tu appelles les gens à suivre Jésus. Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui, chaque jour, à faire ce travail, Charlotte? Dieu a des plans parfaits, merveilleux pour nos vies. Et même si le diable met tout en place, cet ennemi met tout en place pour que on n'y parvienne pas, Dieu, lui, sait ce qu'il fait dans nos vies et on arrivera au bout de ses plans en se confiant dans le Seigneur. Et c'est la motivation que je veux faire. Je veux donner aux jeunes, aux moins jeunes même, de toujours s'accrocher à Dieu. Et tant qu'on respire, tant qu'on est encore debout, rien n'est terminé. Rien n'est terminé.